Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Halloween approche à grands pas, merci beaucoup d'être fidèle au rendez-vous de ces threads. Est-ce que vous avez déjà eu la désagréable impression d'être espionné par votre ordinateur ou votre téléphone? Eh bien c'est justement le sujet de cette nouvelle vidéo. Alors comme d'habitude, je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières et dès que vous êtes prêts, c'est parti. Voici l'histoire de Darshan. Darshan est étudiant et comme de nombreux jeunes de son âge, il se retrouve un jour à avoir besoin de changer son ordinateur vieillissant. Comme il n'a pas énormément d'argent, il cherche un appareil de seconde main et tombe sur une annonce pour un ordinateur franchement pas mal et pas cher sur eBay. C'est une très belle offre, peut-être même un petit peu trop belle. Mais Darshan tombe dans le panneau, dès qu'il voit l'annonce, il n'hésite pas une seconde et ajoute immédiatement l'ordinateur dans son panier, persuadé d'être en train de faire l'affaire du siècle. Bizarrement, à aucun moment, il y a une petite voix qui vient dans sa tête pour lui dire que ça pourrait être une arnaque. Les jours qui suivent, le jeune homme est surexcité, il passe son temps à regarder ses mails pour suivre le statut de la livraison. Ne jugez pas, on a tous fait la même. Si t'es pas excité comme une puce tant que le facteur n'est pas passé quand t'as commandé un truc, c'est vraiment pas normal, je suis désolée. Bref, environ une semaine après, Darshan reçoit un colis et première déception, l'ordinateur a été mis à l'arrache dans un carton trop grand, sans aucune protection. Il a un peu de deg quand il ouvre son carton, mais heureusement, l'ordinateur n'a pas reçu de choc et semble intact. L'étudiant ouvre l'ordinateur, pressé de le démarrer, et sur l'écran, il voit un post-it avec un code à 4 chiffres. Alors, c'est pas ouf, hein. Ça signifie que la personne qui lui a vendu l'ordinateur, au lieu de le formater, de le réinitialiser, lui a juste filé les accès de son compte. Bizarre. Bizarre et chiant parce que ça va prendre un peu de temps à Darshan qui doit donc faire une manipulation pour tout cleaner, pour tout effacer, histoire de se débarrasser des fichiers du précédent utilisateur. Évidemment, Darshan le fait hein, malgré tout et sans regarder ce qu'il y avait dans l'ordinateur puisque c'est pas ses affaires. Et non, bien entendu, qu'est-ce que vous avez cru? Vous avez vraiment envie de savoir ce qu'il y a dans l'ordinateur, pas vrai? Bah, c'était pareil pour Darshan, qui va donc utiliser le code pour déverrouiller la session de l'ancien propriétaire. Bon, je vais pas vous mentir, il n'y a pas de découverte de fou, a priori. La photo de profil, c'est un simple carré noir qui donne aucune information sur l'identité de l'ancien utilisateur. Le fond d'écran, c'est une photo de plage, vous savez, une des images de base qui sont proposées par Windows. Et tous les dossiers sont vides, sauf un. Qui peut bien vendre son ordinateur et laisser dedans des documents personnels et pourquoi? À moins que le vendeur n'ait voulu que Darshan tombe dessus. Dans le fameux dossier, il y a visiblement plusieurs photos et une vidéo. Les photos, elles représentent une forêt et une rivière au loin, mais elles sont vraiment pas de bonne qualité, ni même artistiques, elles sont assez floues, pas bien cadrées. On dirait limite que c'est quelqu'un qui les a prises par accident alors qu'il était en train de se promener. Et puis au milieu de tout ça, il y a une photo qui attire l'attention de Darshan. C'est une photo de chambre, très basique, mur beige, pas vraiment de meubles, juste une lampe et une vieille VMC. Par contre, la lumière de la photo crée une atmosphère assez bizarre, très chaude et tamisée qui provoque un inexplicable sentiment de malaise. Quant à la vidéo, franchement, elle est vraiment ultra flippante. Le fichier s'appelle jonathangalindo.mp4. Jonathan Galindo, c'est peut-être un nom qui parle à certains d'entre vous, du genre tous ceux qui s'intéressent aux phénomènes bizarres et flippants sur internet. Vous savez, ce qu'on peut trouver par exemple sur la chaîne de Feldup. Pour ceux qui ne connaissent pas Jonathan Galindo, en fait, c'est un personnage qui est apparu sur internet en 2012 ou 2013, il me semble. Et c'est un mec qui porte un costume fait maison de Dingo, le personnage de Disney. Sauf qu'il est méga creepy, je sais pas trop si c'était intentionnel ou pas à la base, mais il y a eu un mix de têtes de chiens de cartoon et d'êtres humains qui produit franchement un résultat cauchemardesque. Et bref, en fait, ce personnage, il a percé des années plus tard, en 2019, sur TikTok,
Et à partir de là, il y a plein de personnes qui ont commencé à utiliser son image, qui l'ont détournée en tant que mème, c'est-à-dire une photo humoristique en gros. Et malheureusement, il a aussi servi à des trucs plus sombres dans le type du Blue Whale Challenge, ou comme Momo aussi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont fait passer pour ce personnage et qui ont pris contact avec des ados, voire même des enfants, par messagerie pour leur lancer des défis vraiment dangereux. On parle même d'incitation au suicide, donc c'est vraiment des trucs graves. Et bref, maintenant que je vous ai fait cette longue parenthèse, vous imaginez bien que Darshan n'est pas ultra rassuré lorsqu'il voit le nom de la vidéo sur le PC qu'il a reçu. Et plutôt que d'essayer de vous la décrire, je vais vous la montrer. Alors on est tous d'accord pour dire que cette vidéo est absolument horrible, je pense. On dirait qu'il y a comme plusieurs vidéos qui sont mélangées et superposées. D'un côté, il y a ces espèces de zoom incessants sur le visage de Jonathan Galindo et d'autres scènes assez incompréhensibles, avec en bruit de fond la musique September du groupe Earth, Wind and Fire, mais aussi des bruits étouffés comme ceux de quelqu'un qui est en train de gémir. C'est vraiment ultra malsain comme truc et plutôt inquiétant, je dois dire. Alors évidemment, après cette découverte, Darshan retourne sur eBay pour retrouver l'annonce de l'ordinateur, mais elle a été supprimée. Le jeune homme cherche un peu et il parvient quand même à retrouver le nom du vendeur, c'est un certain Thomas. C'est maigre comme information, mais c'est un début. Darshan continue de chercher et finalement il retrouve l'adresse du vendeur reliée à cette vente et c'est une fausse adresse. La ville soi-disant en Utah n'existe tout simplement pas. En vrai, tout ça ne fait aucun sens. Est-ce qu'il y a vraiment un type quelque part qui a pris la peine de faire tout ce cirque, c'est-à-dire créer un faux compte sur eBay, tourner une vidéo, l'importer et mettre un ordinateur quasiment neuf en vente à un prix dérisoire, simplement pour faire flipper un inconnu? Darshan nous dit aussi qu'après ça, il a fouillé partout dans l'ordinateur pour voir s'il ne trouvait pas autre chose, un autre fichier caché, mais il est à peu près sûr qu'il n'y avait rien de plus. Cette nuit-là, il se couche tard, mais bien sûr, il se tape une grosse insomnie, il arrête pas de repenser à la vidéo, et je pense que le noir aidant, il se fait plein de films. Est-ce que quelqu'un aurait été tué? Le meurtre, est-ce qu'il aurait pu avoir lieu dans la chambre de la photo glauque? Et ensuite le corps traîné dans les bois et jeté dans la rivière? Je pense vraiment qu'on a tous un peu pensé à ça. Le lendemain, Darshan se lève tôt, il est épuisé, il passe sa journée en cours avant de rentrer chez lui. À peine arrivé, il allume son nouvel ordinateur et là il reçoit un énorme choc. La photo de profil du compte a été changée par une espèce de photo floue d'une poignée de porte. Autant vous dire que Darshan panique de tout son être, même si c'est pas une photo d'un truc horrible, c'est juste pas normal du tout. Il utilise le code pour déverrouiller la session et supprime tout le contenu de l'ordinateur, les photos, la vidéo, le dossier. Il réinitialise le système d'exploitation, il supprime le compte de l'ancien propriétaire de l'ordinateur. Bref, il s'assure qu'il n'y ait plus rien dessus pour repartir sur de bonnes bases. Mais honnêtement, je pense qu'il aurait mieux fait de se débarrasser de l'ordinateur entièrement. Pour tenter de se changer les idées, Darshan se charge d'installer tous les logiciels qu'il a l'habitude d'utiliser sur son nouveau PC, en particulier des logiciels qui servent à faire de la musique puisque c'est une de ses passions. Une fois que tout est installé, il se lance dans de nouveaux mix et de nouvelles compos, c'est cool, enfin il arrive à vraiment se changer les idées et les heures passent hyper vite sans qu'il ne s'en aperçoive. À un moment en particulier, au milieu de la nuit, je sais pas trop pourquoi, peut-être en revenant des toilettes, Darshan percute tout à coup que la lumière de sa webcam est allumée. Aucune idée depuis quand c'est le cas, si ça se trouve, ça fait des heures. À partir de ce moment-là, c'est vraiment une terreur profonde qui s'empare de Darshan. Pourtant,
Par réflexe, il ferme l'écran de son PC puis l'emmène à l'extérieur devant chez lui et l'explose par terre. Il le frappe à coups de pied à plein de reprises pour s'assurer que l'appareil soit complètement détruit avant de le balancer à la poubelle. Évidemment, juste après avoir fait ça, Darshan contacte la police qui envoie une patrouille jusqu'à chez lui, mais les policiers ne vont pas vraiment se montrer très compréhensifs. En gros, ils viennent juste pour s'assurer que le jeune homme arrive à se calmer et ils prennent beaucoup trop à la légère cette situation en lui disant genre mais vous en faites pas, tout va bien, des tarés qui essayent de faire peur aux gens juste pour s'amuser, ça manque pas, et ils repartent. Mais Darshan lui il est pas du tout rassuré, hein. Un truc comme ça c'est un peu comme un cambriolage, on se sent violé dans son intimité, on n'a plus de sentiment de sécurité chez soi, c'est vraiment horrible. Alors forcément il se pose mille questions, depuis combien de temps est-ce qu'il était observé ? Qui lui a vendu l'ordinateur? Est-ce que c'est vraiment ce fameux Thomas dans l'Utah ou est-ce que tout a été inventé? Bien entendu, impossible pour lui de fermer l'œil après ça. Darshan essaye de se changer les idées en regardant la télé, mais il n'arrive pas à se concentrer sur les programmes et il tombe dans une sorte de paranoïa. Il va checker tout le temps si ses fenêtres sont bien fermées, si ses stores sont bien baissés, etc. Finalement, les mois ont passé et Darshan a plus ou moins oublié cet incident. Il lui a fallu quand même pas mal de temps pour économiser et pouvoir se racheter un nouvel ordinateur qu'il a pris directement en magasin cette fois-ci. Mais lorsqu'il nous poste ce message sur Reddit, on est donc plusieurs mois après les événements et Darshan a eu une sorte de révélation tout à coup. L'étrange photo de profil qui était apparue, vous savez, celle avec la poignée de porte, c'était une photo de sa porte d'entrée. Voilà, cette histoire est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a bien fait flipper et surtout que vous l'avez trouvée convaincante parce qu'il s'agissait en réalité de la deuxième et dernière fiction de cette mini-série de Thread pour Halloween. Ça signifie que tout est inventé ou presque parce que en fait la force de cette histoire c'est qu'elle se base sur des réels événements comme le personnage de Jonathan Galindo qui pour le coup existe réellement, ou encore sur les possibilités de hacking de webcam, qui sont aussi des problèmes qui peuvent réellement arriver. Mais par contre, tout ce qui est l'enrobage, l'histoire de l'ordinateur acheté sur eBay et des documents retrouvés dessus, ça c'était faux, donc vous pouvez au moins vous rassurer là-dessus. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et celle de la guest star, hein. Et écoutez, il nous reste déjà plus qu'une seule vidéo à venir avant de clôturer cette semaine de thread. Mais bon, on va pas parler des sujets qui fâchent maintenant. Moi je vous dis à demain du coup pour le dernier thread d'horreur. Je vous fais plein de gros bisous. Pensez à mettre un bout de post-it sur vos caméras. Et surtout, n'oubliez pas de rallumer vos lumières. T'as vraiment besoin de te montrer en ce moment. Hein. Tu cherches à me piquer la vedette, hein. Tiens. Tiens, prends du fame. Oui. Je sais pas si vous allez entendre. Ça ronronne fort. Oui. Mmh.